Bienvenue dans Entreprendre à Montpellier, un podcast réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole. Montpellier est un acteur clé de la filière ENR en France. Dans la métropole, 4500 emplois sont liés aux énergies renouvelables à travers des entreprises leaders du secteur. La région Occitanie ambitionne même de devenir la première région à énergie positive d'ici 2050. Alors, pour permettre aux acteurs de la transition énergétique de réaliser des avancées majeures, la métropole de Montpellier a créé le cluster des ENR en décembre 2024 lors du salon Energaia. Ce collectif, qui regroupe les locomotives des énergies renouvelables dans la région de Montpellier, croit fort en la puissance d'une dynamique commune. Catherine Pommier est directrice déléguée du développement économique et de l'innovation à la métropole. Pour elle, la filière des énergies renouvelables fait partie de l'ADN de Montpellier. L'ambition en fait, de ce cluster, c'est de faire de la filière ENR un moteur de développement économique durable, de création d'emplois, d'attractivité territoriale, en s'appuyant sur un écosystème d'innovation fort, des partenaires solides et une dynamique de coopération entre acteurs, plutôt qu'une une logique où chacun travaille dans son coin. Fort des atouts, on va dire, géographiques de la région, le vent, le soleil, les gisements de chaleur en sous-sol. On a eu 2 acteurs majeurs qui ont été pionniers des ENR à Montpellier, qui étaient la Compagnie du Vent et qui était Quadrant. Et ces 2 acteurs-là ont conduit plus tard à l'implantation d'acteurs majeurs comme Engie, Total Énergie Renouvelable, EDF Renouvelable. Voilà, ça a été un petit peu le berceau, on va dire, des premières initiatives et des premières réussites dans le domaine des énergies renouvelables et qui ont conduit effectivement à l'implantation progressive d'autres acteurs et qui se déploient aujourd'hui de manière massive sur le territoire montpelliérain. Certains membres du cluster ENR font figure de pionniers en matière d'énergie propre. Virginie Monnier-Mang, directrice régionale déléguée d'Enedis en Languedoc-Roussillon, en fait partie. Elle a fait des ENR un réel engagement professionnel qu'elle porte avec conviction depuis plusieurs années, consciente que beaucoup reste encore à construire dans ce secteur. De manière très globale, il y a un vrai mouvement à l'échelle mondiale pour aller vers les énergies décarbonées et notamment vers les énergies renouvelables. Si on prend la France, il y a eu un très fort développement ces dernières années et aujourd'hui, donc en 2025, le sujet est le suivant. On a eu une baisse de la consommation d'énergie importante ces dernières années. Notamment parce qu'on a des entreprises qui se sont délocalisées, par exemple, vers, l'Amérique du Nord. Aussi et ça c'est très positif, parce qu'on a fait de la sobriété énergétique, hein, chacun, à notre domicile, on consomme moins d'électricité et en fait, on arrive à un moment où, il faut qu'on continue à électrifier nos usages et à avoir un équilibre entre la production d'électricité et sa consommation. Et donc, c'est un virage parce que les énergies renouvelables, ce sont des énergies, qui sont, entre guillemets «intermittentes», c'est-à-dire qui fonctionnent quand il y a du vent et qui fonctionnent quand il y a du soleil pour le photovoltaïque. Et donc il faut qu'on réfléchisse à comment on va adapter maintenant notre façon d'utiliser cette électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Parce qu'effectivement, un panneau photovoltaïque, ça produit, on va dire, de 8 heures du matin à 19 heures. Et quand notre consommation d'électricité, c'est le soir, quand on veut faire à manger, ou le matin, eh bien, il faut qu'on puisse avoir de l'électricité à disposition. Et donc, il faut qu'on apprenne à stocker cette énergie, à travailler cette flexibilité pour mieux adapter la production et la consommation. Que ce soit sur des questions de formation, de compétences, d'innovation ou d'enjeux réglementaires par exemple, au sein du cluster, plusieurs groupes de travail se sont mis en mouvement pour faire avancer les énergies renouvelables sur le territoire montpelliérain. Virginie Monnier-Mang pilote le groupe de travail qui s'intéresse au rayonnement des ENR et à l'attractivité du territoire. L'objectif est de fédérer les acteurs du photovoltaïque, de l'éolien et plus largement du mix énergétique dans une démarche collective qui associe également les partenaires académiques comme l'université. Ensemble, tous ces acteurs veulent stimuler l'innovation, créer des passerelles et surtout donner envie aux talents de rejoindre une filière en pleine évolution.
En fait, les opérateurs, renouvelables, les opérateurs de réseau comme Enedis, on a intérêt à tous travailler ensemble parce qu'il faut qu'on l'invente ensemble ce système. On réussira tous ensemble ou entre guillemets, «on échouera», mais tous ensemble aussi. Et donc, je pense que c'est important et la métropole de Montpellier souhaite justement fédérer ces acteurs pour permettre qu'on arrive à développer ça tous ensemble. Et donc oui, c'est ce qu'on est en train de faire à travers cette démarche du cluster ENR. C'est comment on construit tous ensemble une dynamique, comment on se connaît bien et comment on va inventer demain, innover ensemble et puis aussi répondre à tous les besoins pour le développement d'une filière comme celle-là, des besoins de recrutement, des besoins de recherche et développement, des besoins d'expérimentation, et puis aussi des besoins, de pédagogie, d'explication. Il faut qu'on fasse prendre conscience à tout le monde, des enjeux énergétiques et de comment on va transformer demain. Je prends un exemple tout simple. Jusqu'à maintenant, on avait des heures creuses et des heures pleines et chez nous, à la maison, on mettait souvent la machine à laver, le lave-vaisselle le soir. Et bien maintenant, avec, beaucoup de photovoltaïque, c'est pendant les heures solaires qu'il va falloir, faire tourner nos machines à laver, nos lave-vaisselle. Ça, c'est de la pédagogie. Il faut qu'on aille expliquer aux entreprises, expliquer aux particuliers comment demain on doit consommer, mieux l'électricité et comment on doit consommer plus d'électricité pour consommer moins de pétrole. Dans les mois à venir, le cluster ENR veut passer à la vitesse supérieure. Il entend rassembler encore davantage d'entreprises du secteur autour d'une charte partagée et d'un travail collectif. Toutes les petites pierres qu'on sème un peu partout ont vocation à enclencher une réussite quelque part, quoi. Donc, l'ambition, c'est qu'effectivement, on ait à Montpellier beaucoup plus d'emplois sur cette filière et qu'on pérennise cette filière sur le territoire à long terme et qu'on en fasse vraiment un pilier du développement économique, qui est déjà un pilier, hein, mais qui continue à. Enfin, le travail de la métropole, c'est aussi de faire en sorte que ces filières phares continuent à se développer, continuent à devenir encore plus performantes. Donc, d'attirer plus d'entreprises sur le territoire dans ce domaine-là, que les entreprises en place créent plus d'emplois, qu'elles exportent davantage, voilà. À travers le cluster des ENR, la métropole de Montpellier renouvelle sa volonté de fédérer les acteurs publics et privés autour de la transition énergétique pour en faire un territoire leader des énergies renouvelables. Vous venez d'écouter un épisode d'Entreprendre à Montpellier. C'est un épisode réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole et qui est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!